Bonjour à tous, nous allons continuer sur cette série de vidéos sur la méthode Agile Scrum de A à Z. Nous allons aujourd'hui aborder donc le 5e chapitre avec ce sujet, lancer des projets avec Scrum. Nous verrons donc pour commencer la planification, la documentation et l'estimation dans Scrum, et nous terminerons avec livrer et s'améliorer dans Scrum. Donc voyons tout de suite la planification. Donc, comme toute autre chose dans Scrum, la planification, elle est itérative, elle est continue. Elle est faite juste après avoir terminé un sprint et avant évidemment d'en commencer un nouveau. Donc c'est généralement une réunion au cours de laquelle l'équipe Scrum se réunit avec un Scrum Master et durant laquelle ils examinent ce sur quoi elle va travailler lors du prochain sprint. Ils examinent et évaluent ce qui doit être fourni, donc les tâches à effectuer, les priorités et bien sûr les objectifs, ce qu'ils essaient d'atteindre dans ce sprint. Pour finir, donc en théorie, on peut passer jusqu'à 8 heures pour un sprint d'un mois. Mais en réalité, les équipes Scrum, après avoir fait 2 ou 3, passent généralement moins d'1 heure à la planification de leur prochain sprint, parce que justement, elles savent déjà ce sur quoi elles vont travailler. Donc ensuite, la documentation. Donc on va parler de la documentation parce que c'est quelque chose qui revient souvent et à ce sujet il y a une fausse idée. Les gens pensent que dans Agile on ne documente rien. Et bien évidemment ceci est totalement faux. Scrum est bien évidemment documenté, on documente l'essentiel, on documente ce qui est important, on veut le garder productif, donc on le fait seulement lorsque c'est nécessaire et strictement requis. En gros, on ne documentera jamais quelque chose simplement pour le documenter. Pas de documentation pour la documentation. On ne verra pas ces très longs documents de 40, 60, 80 pages que personne ne va lire car on sait bien déjà que tout le monde est occupé, que de nos jours, tout le monde est pressé par le temps. Alors oui, il y a une documentation, elle fait partie et fera toujours partie du processus, et comme dans tout, dans Scrum, elle est itérative, continue, et c'est quelque chose qui est en permanence amélioré. L'estimation. Donc l'estimation, ça consiste à prendre donc les user stories et à leur attribuer des points. C'est un travail d'équipe, c'est un travail de collaboration avec l'équipe de développement et avec le Scrum Master. Vous estimez donc en équipe et c'est ce qui vous permettra de voir ce que vous allez être en mesure de fournir dans les sprints. Ici, le point clé et la principale chose à retenir, c'est que ça n'a pas besoin d'être parfait. Encore une fois, le concept de tout ce qu'on a vu dans Scrum consiste à itérer et à vous améliorer au fil du temps. La livraison. Dans Scrum, la livraison, elle est aussi itérative et continue. Elle est rapide, elle est fréquente. C'est en fait un processus continu, c'est quelque chose qui se passe depuis le début du projet et c'est ce qui est excitant. C'est aussi ce qui la distingue de la gestion de projet, on va dire, traditionnelle, que vous fournissez en fait dès le début du projet et non pas seulement à la fin. C'est aussi pourquoi les entreprises l'adorent, parce que vous livrez souvent, vous livrez rapidement. Et puis, comme nous l'avons déjà vu, vous ne devez pas livrer toute la solution au départ, vous pouvez très bien commencer par proposer une solution simple. Ce concept, comme la simplicité et l'agilité, font partie du noyau, font partie de l'essence de Scrum.
Vous vous souvenez, dans, il me semble, la première vidéo, je vous avais montré donc cette illustration qui montrait très bien les différences entre ces deux méthodes, cette méthode plutôt traditionnelle et donc la méthode de Scrum, où, on pouvait imaginer un client qui souhaitait quelque chose qui lui permette de se déplacer d'un point A à un point B. On voyait très bien donc la méthode traditionnelle, donc qui lui apportait cette solution, mais dans un temps assez long. Et de l'autre côté, donc la méthode Scrum qui lui permettait donc d'atteindre cet objectif, donc d'avoir cette voiture, mais d'avoir tout au long du projet une solution qui sera itérative, qui sera améliorée. On voyait bien qu'au départ, on nous proposait un skateboard, puis une trottinette, un vélo, une moto, et puis la voiture. Le fait est que dans Scrum, nous itérons la solution en la rendant de mieux en mieux. Et tout au long du cycle de vie du projet, nous apportons de la valeur au client. L'amélioration. L'amélioration dans Scrum, elle est également continue et itérative. Encore une fois, hein, comme vous l'avez remarqué, la méthode continue et itérative, elle est assez courante dans Scrum, et c'est simplement parce que c'est le cœur et l'essence même de Scrum. Donc vous améliorez continuellement et vous réfléchissez souvent à la manière dont vous pouvez vous améliorer. Cela se fait notamment grâce aux rétrospectives. On en reviendra un peu plus tard, mais gardez à l'esprit que c'est comme une mini-session de leçons apprises après chaque sprint. Donc voilà pour ce petit chapitre, et puis je vous dis à bientôt pour la suite. Merci.